Bon, alors Jean-Luc, une deuxième façon de faire, on a vu la première qui est à base de curve passe. Là, je te propose simplement d'enregistrer le cheminement de la caméra en temps réel sans avoir à poser de keyframe. Pour rappel, il y a ici dans View Navigation deux modes en bas de l'écran qui est le Fly Navigation et le Walk Navigation. Donc on a un mode survol et un mode promenade. On peut, avec la touche opposée de la souris, suivant votre configuration, mettre un shortcut, le changer si on le souhaite. C'est utile d'en avoir un. Euh, pour rappel, donc le mode navigation, vous voyez que j'ai une petite croix qui est apparue sur le cube bleu. Avec la touche flèche haut, j'avance. Avec la touche flèche arrière, flèche bas, je recule. Avec la touche gauche, je fais un pan à gauche. Et avec la touche flèche droite, je fais un pan à droite. Le pointeur de ma souris indique la direction et le point de vue de la caméra. En changeant avec la molette de ma souris, je peux changer la vitesse de déplacement de ma souris. Je peux aller faire quelque chose de très vite. Je peux traverser ma scène si je le souhaite, hein. Je peux créer des mouvements assez simples. Attention, évidemment, c'est comme une caméra numérique. Comme je bouge mon point de vue, ça peut trembler et gigoter. Donc, il faut trouver une vitesse on va dire relative que vous pouvez maîtriser avec votre souris. Bon, voilà, ça c'est le mode walk. Je pense que c'est un reste de l'époque où il y avait un moteur de jeu dans, dans Blender, et c'est aussi un mode qui est assez utilisé dans ce qu'on appelle l'archevise, l'architecture, pour se promener dans un édifice, dans une église par exemple, ici les Moulineaux par exemple, après un bon repas italien, puisque monsieur aime les pleurotes. Donc, trêve de plaisanterie, on va faire ça, on va faire la même chose, mais on va le faire avec la caméra. Donc, je sélectionne ma caméra, je me mets en vue caméra. Je vais ici donc me mettre sur ma timeline à la frame 1. Je vais enregistrer, donc j'appuie sur ce petit bouton qui est ici. Je vais faire un play de ma timeline et en même temps, je vais activer donc le shortcut de mon walk. Donc, je fais un play et j'active le shortcut et on voit que ici maintenant, j'ai ma caméra que je peux bouger et je peux naviguer dans ma scène et j'enregistre en même temps en fait autant de keyframes qu'il y a de déplacements. Alors, ne pas oublier de mettre pas mal de keyframes de frames pardon, dans la timeline, là j'en ai mis 5000, de façon à ne pas être gêné et à prendre le temps de pouvoir réaliser ma vidéo sans problème. Donc là je me rapproche, je recule, je regarde mon cylindre, je me déplace, je reviens face à la statue, je recule à nouveau et je vais finir par un zoom sur le visage. Voilà. Clic droit ou Enter pour arrêter le mode. J'arrête ici le mode enregistrement et je reviens à la frame 1. Donc là, j'ai réellement enregistré. On voit que j'ai ici toutes mes frames et toutes mes keyframes. Et la dernière est en 1042. Donc je vais faire 1042. Ça m'évitera d'aller plus loin. La première chose que je peux faire dans la timeline, si vous voyez, j'ai un petit temps ici, puisque je n'ai pas déclenché mon mode walk directement, c'est de faire un G et de déplacer tous mes keyframes sur la frame 1. Voilà. Donc, je vais rejouer mon animation, parce elle est enregistrée. Donc, on voit que ben voilà, ça, ça a capturé tous les mouvements de la caméra. Et avec évidemment les petits désavantages que ça tremblote, que ça, hein, c'est comme si je me promenais dans un édifice et que je faisais pas très attention à, à ma petite caméra numérique et que j'allais un peu vite dans la saisie des images. Mais heureusement, dans Blender, il y a des possibilités de correction. Donc une fois que ma vidéo elle est enregistrée, ben, on va justement la corriger, mais on ne va pas la corriger dans la timeline, on va la corriger dans le Graph Editor. Donc voilà le Graph Editor et la visualisation de notre animation. Alors on voit que ici, en fait, on a ici les trois axes de rotation et les trois axes de location. Et en fait, chaque ligne correspond à un axe
que l'on peut éditer, que l'on peut modifier si on le souhaite. Et on voit que normalement, il y a un keyframe, il y a un keyframe par frame, mais qu'il y a des trous. Et surtout, bah, on a quelque chose de très, très haché, hein, qui fait que la vidéo est saccadée. Alors la première chose qu'on va faire, je vais me mettre ici pour qu'on voit bien, on va aller ici dans le menu, on va aller dans le menu Key, et on va faire un Sample Keyframe, Shift Alt O. Et en fait, il va combler les vides. Il va rajouter des keyframes, il va extrapoler, de façon à ce qu'il y ait réellement une keyframe par frame. Donc ça, c'est la première chose. Et alors, beaucoup plus sympa, on fait Key, et là on fait Smooth Keys, Alt O. Et alors je vais le faire plusieurs fois à partir du clavier, et vous allez voir que, ben, en fait, je lisse mes lignes. Alors, je ne sais pas si c'était très visible à l'écran, mais quand vous ferez l'exercice, si vous faites l'exercice, vous verrez que ça fonctionne très très bien, si bien que maintenant, quand je joue ma vidéo, mon animation, je vois que je n'ai quasiment plus de tremblement, et que je me promène dans la scène de manière très fluide, de manière très intuitive, beaucoup plus intuitive que si je devais poser des keyframes sur ma caméra et bouger ma caméra, puisque j'ai carrément enregistré le cheminement de ma caméra dans la scène. Donc voilà, ma scène est prête à être rendue avec tous les settings, ce qui permet de créer une visite virtuelle assez sympathique d'une scène sans avoir à remplir des tas de keyframes au niveau du contrôle de la caméra. Voilà, j'espère que c'est les deux pistes qui peuvent t'intéresser, mais bien entendu, tu peux faire tes scripts en Python si tu le souhaites. Bonne journée.